Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous avons un colis bien sûr, comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'il contient? Alors là, donc, nous allons voir tout d'abord un lecteur de disquette. Un lecteur de disquette un petit peu cabossé, un lecteur de disquette de chez Citizen. Alors oui, alors cette marque, c'est une marque de montre, mais c'est aussi une marque qui s'est amusée à faire pendant une longue période de temps, et peut-être encore aujourd'hui, de très bons périphériques pour ordinateurs fixes, enfin pour les vieux ordinateurs, notamment des lecteurs de disquette, mais pas que, il y a aussi des imprimantes matricielles, et ces imprimantes matricielles étaient juste fabuleuses en termes de qualité de fabrication, en termes de qualité d'impression, etc., etc. Enfin, elles marchent toujours encore aujourd'hui d'ailleurs, si vous cherchez bien, vous pouvez en trouver pour pas trop cher, et elles sont juste nickel. Donc voilà, alors vous voyez qu'il n'y a pas de façade sur ce lecteur de disquette, ce qui veut dire que c'était un lecteur de disquette encastré à l'intérieur d'un PC, on va dire un PC de marque, en gros donc IBM, HP, ce genre de truc. Qu'est-ce que c'est la marque qui a marqué dessus? Parce que des fois, quand c'est IBM, HP ou ce genre de truc, ils mettent un autocollant supplémentaire qui est de la marque du PC lui-même. Mais là, non, cette fois-ci, il faut croire qu'ils en avaient rien à faire. Par contre, nous avons une Riser Board de chez Compaq. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Riser Board? C'est quelque chose de très simple, vraiment de très simple. C'est quand vous avez, par exemple, là, un port PCI, et que vous voulez en faire plusieurs ports PCI dans les ordinateurs, où en gros, la carte mère est en plusieurs modules. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez la carte mère, etc., mais on peut rien brancher sur les ports PCI de la carte mère, parce qu'il y en a qu'un, en gros, ou il y en a pas du tout, et c'est un port spécial, et pas un port PCI, comme en l'occurrence ici, mais un port spécifique, on va dire, quelque chose de plus comment dire ça, quelque chose de plus exotique, quoi, un port qui n'a aucun standard. Et ensuite vous mettez ça là-dedans et hop, ça vous fait des PCI, ça vous fait des PCI Express, ça vous fait tout ce que vous voulez. Là en l'occurrence ça fait 2 PCI, un petit switch pour savoir si le PC est fermé, je suppose, enfin je vois que ça, et ce truc là pour brancher l'audio analogique d'un lecteur CD. Et ensuite vous avez cette truc là qui a marqué SCSI LED, qui doit être tout simplement l'activité des disques durs. Donc ensuite nous avons un ventilateur, nous avons un deuxième exactement identique, c'est pas la peine de vous le montrer. Ensuite nous avons ici, hop, à l'intérieur de ce sachet antistatique, nous avons, encore une carte. Alors franchement, ces trucs-là, maintenant, c'est même plus la peine de m'en envoyer, j'en ai tellement maintenant, alors qu'avant j'en avais 0, alors c'est vraiment, merci à vous d'ailleurs de m'envoyer tous ces trucs-là. C'est de quoi, tout simplement, brancher un disque dur ou plusieurs, en SCSI, en SCSI, sur n'importe quel ordinateur avec du PCI standard. Alors vous avez ce composant de chez Adaptec, qui est, on va dire, plus ou moins le leader et le monopole du SCSI, du SCSI. Alors bon, vous avez l'ancien port, celui qui est, je sais plus, je crois que c'est 50 broches, un truc comme ça, le 68 pin, donc voilà, et nous avons pas le 80, parce que le 80 en fait c'est directement du 68 pin que l'on branche sur un adaptateur qui va ensuite faire tout le rack. Donc si vous le savez pas, le 80 pin ça n'existe pas sur les cartes elles-mêmes, c'est obligatoirement du 68 qui a été converti en 80. Donc voilà, donc en gros si vous achetez un disque dur SCSI 80 broches et que vous achetez ensuite un adaptateur pour le faire fonctionner en 68 broches, vous ne perdez rien étant donné qu'en réalité c'est du 68 broches, c'est juste une autre façon de le faire. Donc alors que le 50 par contre c'est un petit peu différent, vous perdez un petit peu si vous branchez avec un adaptateur, je pense que vous perdez un mode de fonctionnement. Malgré tout ça fonctionne, donc hop, le deuxième ventilateur. Ensuite nous avons, ça c'est une carte Wi-Fi d'ordinateur portable de chez Intel, qui devait être dans un ordinateur portable Centrino. Donc ensuite nous avons la lettre qui venait avec ce colis, et il marque bonjour, voici un petit colis comme prévu. À l'intérieur, il y a une carte Wi-Fi mini PCI Express que je n'ai pas réussi à faire détecter sur mon ordinateur portable HP malgré tous mes essais sous Ubuntu. Alors, peux-tu l'essayer en fin de vidéo, s'il te plaît? Je vais essayer, oui. Alors, il y a deux possibilités. Ou c'est parce que l'ordinateur HP a un BIOS qui l'empêche de détecter les cartes qui ne sont pas celles qui est fournie avec l'ordinateur. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais la deuxième possibilité peut être tout simplement que la carte en elle-même venait avec un ordinateur, genre par exemple un ordinateur HP, un ordinateur Dell ou peu importe, et elle ne fonctionne que avec l'ordinateur avec lequel elle était donnée. Donc ça, c'est les deux problèmes qu'il peut y avoir avec ces trucs-là. Donc en gros, quand vous voulez remplacer ça, faut en acheter un générique, faut pas en piquer un dans un autre ordinateur, parce que très souvent ils font des sécurités à 2 balles. Donc bonne continuation à toi et bonne journée, qui est signé YZW Pied.
Caractéristiques de la carte Wi-Fi, alors c'est une Intel AC qui fait ah oui quand même, hein. ABGN et AC, donc dual band, bon parfait, bah ça vous voyez j'en ai pas du tout, je vais voir ce que ça donne, et si j'arrive à la faire fonctionner, bah ça venait très certainement de l'ordinateur en lui-même. Alors ensuite nous avons ceci qui est la carte mère de l'ordinateur portable compact, je suppose, en tout cas HP, oui bon c'est pareil, je connais ces cartes mères, j'ai déjà vu ce format bizarre en forme de... vous avez une plaque avec ce petit bout qui est cassé ici, parce qu'en fait ce qu'il y a ici c'est le ventilateur de boîtier / ventilateur de boîtier d'alimentation qui se fout là en fait, si je m'en souviens bien, en tout cas ça se met là, à moins que ce soit en dessous du disque dur, un truc comme ça, enfin en tout cas il y a un boîtier à cet endroit là qui a un ventilateur qui vient s'encastrer à cet endroit, donc voilà, puis ensuite pour enlever la carte mère c'est très simple, il suffit une languette et puis hop on enlève tout le truc. Enfin voilà, c'est des ordinateurs faits pour être réparés relativement facilement. Vous voyez aussi tous ces petits crampons, hein, ça se visse pas, ça se coulisse et ça se clipse. Enfin ça se clipse, ça se visse à cet endroit-là ou ça se clipse à cet endroit-là, je ne sais plus ça par contre. Et donc voilà, je sais plus exactement à quoi ressemble l'ordinateur avec lequel ça venait, mais en tout cas, vous voyez un petit peu la disposition un peu originale du truc, comme par exemple 2 barrettes de RAM, pof un petit décalage, 2 autres barrettes de RAM. Les 2 ports PCI qui doivent se trouver là. Je ne pense pas que ce soit dans ce PC là qui avait besoin de cette riser board, mais ça se pourrait, je ne pense pas en même temps. Non, c'est juste impossible que ce soit là-dedans. Donc, ou alors franchement ça serait un gros problème parce qu'on mettrait la riser board par exemple ici ou ici, peu importe, hein, et ça gênerait tout. Donc ça serait vraiment bizarre. Donc bon bah je vais poser ça à côté. Oh oui bon on va parler un petit peu de ce que c'est, hein. A priori nous sommes sur un truc assez ancien, ça doit être de la DDR2 hein, a priori je dirais. Alors il y a de très grandes chances, même c'est pratiquement totalement sûr, que ce soit du socket 775. Par contre c'est pas marqué, j'ai l'impression. Je suis en train de regarder un peu partout hors caméra, hein, je suis désolé c'est pas très visuel pour vous, mais bon c'est difficile à voir. S'il y a une indication qui dit sur la carte mère quel type de socket c'est sans avoir enlevé le ventirad, mais oui bon il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc ça doit être un Pentium 4, un Pentium D ou un Core 2 Duo, peu importe ce que c'est. Bon voilà, en tout cas c'est assez ancien, mais ça fonctionne toujours correctement hein, ces trucs là, hein, c'est pas complètement dépassé. Enfin, je dis ça sous Linux, hein, parce que sous Windows, c'est complètement dépassé, hein, ça c'est clair. Donc ensuite, là, nous avons, voilà la carte mère avec laquelle venait très certainement la riser board, parce que nous avons qu'un seul PCI ici, et je vois bien le truc s'encastrer par-dessus avec les 2 autres cartes PCI qui se mettent là. Et là, un port AGP, le port carte graphique de l'époque, c'est marqué compact, marqué 2001-2002, ça correspond avec le processeur que nous avons là-dedans, qui est très certainement un Pentium 4 en socket 478. Regardons ce qu'il y a marqué dessus, c'est un Celeron. C'est un Celeron 2 GHz, donc bon voilà, c'est un ordinateur assez bas de gamme, mais nous pouvons bien entendu le remplacer par un Pentium 4. Tiens, je crois que j'ai tordu une pin en le faisant tomber très léger. Non, c'est juste que je le mettais pas comme il faut, donc hop, voilà, c'est parti. Voilà, donc non, parce que je croyais avoir légèrement tordu une pin en lâchant le truc un petit peu violemment, mais non, même pas. Donc voilà, donc nous avons aussi les vis et la pile du BIOS qui a été joliment emballée pour pas que ça fasse de court-circuit. Donc très très bien, 2 barrettes de RAM de chez HP d'ailleurs, et pas de chez Compaq, qui sont faits par la marque Nanya, a priori, les puces elles-mêmes sont faites par eux, ou en tout cas sont badgées par eux, et il s'agit de DDR première génération 266 MHz, donc du bon vieux truc quoi. Et voilà, nous avons terminé un premier colis qui n'était pas super grand, et ensuite, enfin super grand, si, il contenait pas mal de gros trucs, mais en tout cas c'était pas des trucs qui étaient très longs à discuter. Donc ensuite nous avons ça, c'est l'intérieur d'un boîtier disque dur externe sans le reste, ok, avec sa petite nappe IDE ici, donc ça peut être pratique, j'en ai déjà un mais il déconne, donc ça serait pas mal s'il fonctionne en tout cas, pour pouvoir tester des disques durs IDE en externe, en USB 2 hein, je suppose, hein, pas en USB 1, parce que les disques durs externes en USB 1 c'était quand même quelque chose de... Ça je sais pas si ça vient du colis précédent ou de celui-là, mais enfin en tout cas c'est juste un port série qui se branche sur un truc un peu spécial. Voilà, bon, vous voyez, parce que oui, ça c'est pas la prise standard pour un port série pour information, donc je ne sais pas pourquoi c'est pas standard, mais bon. Ensuite nous avons une souris immonde. Semi-transparente et tout, avec 4 crampons ici mais pas de crampons derrière, donc du coup si on appuie un peu trop sur l'arrière on gratte le plastique. D'ailleurs c'est fait pour, ils ont pensé à mettre de petits ergots ici pour ça. Les boutons sont
Oh là, les boutons sont spéciaux, mais bon, il y a pire. La molette a l'air d'aller. Bon, voilà, ok, pourquoi pas. C'est une souris optique, c'est pas une souris à boule, tant mieux. Et d'ailleurs, une souris à boule comme ça serait juste impossible, parce qu'à cause de la friction de la boule, ça serait complètement désagréable. Est-ce que la souris fonctionne encore? Bah, on va brancher ça tout de suite et voyons ce que ça donne. Oh mon dieu, elle s'allume. Oh mon dieu, elle contrôle un curseur. Bon bah voilà, ça c'est pas une souris qu'on m'a donnée parce qu'elle est en panne, parce que beaucoup de gens m'envoient des souris ou des trucs de genre en panne par la poste pour que je les répare s'ils sont assez intéressants pour être réparés, mais ou alors tout simplement parce qu'ils veulent que je fasse des commentaires narquois à propos de cette petite souris pourrie. Mais voilà, celle-là par contre elle marche, c'est seulement à son design que celle-ci doit son mérite d'être envoyée, c'est juste pour que je dise que c'est vraiment très moche. Donc bon, pourquoi pas. Oh, une deuxième souris. Par contre, c'est pas parce qu'elle est moche qu'elle va pas me servir, parce que ça risque d'être une souris de dépannage, puisqu'elle fonctionne sans avoir à être réparée. Ensuite, nous avons une toute petite souris Asus, alors ça, je l'ai déjà vue, celle-là. Très certainement fournie avec leurs petits ordinateurs portables. Donc, je vais essayer de la brancher, elle, avec, on va voir si elle marche. Mais hop, voilà. Donc, elle a l'air de fonctionner aussi. Clic droit, clic gauche. Attends, je dis bien clic droit, clic gauche. Ouais, je cliquais sur un truc. Ouais, clic central marche aussi. La molette marche aussi. Bon, bah parfait, hein, une souris qui marche. Donc celle-là, bon, elle m'a juste été envoyée cadeau, c'est gentil, c'est juste parce que c'est une toute petite souris et qu'il en a sûrement pas l'utilité. Donc, bah voilà, bah, ça c'est bien, ça va me servir. Ensuite, nous avons un casque, un casque, un casque It's Audio, It's Audio. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec le câble rouge, mais pas le bon teint de rouge. C'est rouge, ça se voit sûrement pas à la caméra, mais en gros, c'est rouge semi-transparent, ça n'a pas du tout la couleur d'un truc vraiment It's Audio. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça marche, encore une fois? Je ne sais pas. Est-ce que je dois tester ça maintenant? Oh non, mais j'ai pas de prix. Oui, non, ça va. Bon, je garde ça de côté, mais ça a l'air d'être de la bonne grosse diarrhée. Donc, allez, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tiens, d'accord. Donc bon, je vais l'ouvrir. c'est juste une vitre. Non, oh là. Mais c'est tout petit ça. Oh, mais c'est pour quelle machine ça? Alors là, franchement, petit comme c'est, je suis. Oh là 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 là. Oh, ça sent le Samsung bas de gamme ça. À la forme du bouton ici, parce que ça sent le bouton Home d'un Samsung ou un truc comme ça, ou peut-être d'un des LG à l'époque où LG copiait le format de Samsung. Enfin bref, voilà, donc ok, je ne sais pas du tout à quel téléphone ça correspond, parce que c'est marqué nulle part, c'est trop générique pour être marqué en fait, c'est ça qui est bon avec ce genre de machin, on va dire, générique et tout, pour les vitres et tout ça, mais si, c'est marqué S3 Mini, bah voilà. C'est marqué, mais ils sont obligés de rajouter sur un sticker brillant comme ça, façon jouet club. Donc, ok, bah allez hop. Donc ensuite, nous avons... ok, alors, tiens, c'est mal vissé ça. le petit truc, bon bref, on s'en fout. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Si ça marche, ben je vais peut-être réussir enfin à me faire un lecteur graveur DVD externe qui fonctionne vraiment bien, parce que j'en ai un avec un lecteur de chez Optiarc que j'ai mis dedans. Il fonctionne convenablement par rapport aux autres que j'ai, mais il y a encore des problèmes. J'en ai marre de ces trucs-là, hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Oh, alors non, c'est pas dépliable. Oh, alors ça c'est un Sony Ericsson avec des boutons et tactile, mais qui ne date pas de l'époque Android, qui date d'avant. Oh, bah alors ça, je vois même pas du tout ce que c'est. Oh bah alors ça, je mets ça de côté. Ça va rejoindre la pile des... Oula. Alors là, nous avons un truc, alors ça, si c'est sous Android, je ne pense pas. Hein. Mais ouais, non, ça sent le tactile d'avant Android là avec. Et ça, je sais pas ce que c'est que cette coque. Ça correspond pas à ça ni à l'autre. Et oh là, alors attention, j'ai trouvé la lettre, je ne la lis pas, parce que il y a complètement le... Comment dire, il y a le spoil entier là-dedans, donc voilà. Donc ça a été envoyé par Charles, qui me dit bonne vidéo à toi, qui me dit qu'il se permet de faire un peu de pub pour sa chaîne, parce qu'il a qu'à peine 600 abonnés, il en a peut-être 1000 maintenant, hein, vu le temps que je mets souvent à ouvrir les colis, même si je pense pas qu'il soit là depuis si longtemps celui-là, et sa chaîne c'est High Tech News, écrit en un seul mot, mais il va falloir que je cache tout le reste pour que vous puissiez le voir sans être spoilé. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Voilà. Et je vais lire le reste de la lettre parce qu'il y a peut-être un indice pour ce truc-là. Et je suis pratiquement sûr, parce que j'allais le dire en plus, mais je voulais pas dire une connerie. Mais je crois que
attention. Et oui, c'est bien une coque pour le LG L7, le Optimus L7, le pire téléphone du monde. Donc ouais, je l'avais pas reconnu en étant certain, parce que je me suis dit, tiens, cette ouverture pour l'appareil photo et tout ça fait penser au Optimus L7, mais je me rappelais pas que la prise micro USB était en bas, et je me rappelais pas que le haut-parleur était si décentré. Mais sinon, ouais, j'avais reconnu un peu la forme et la taille. Tant pis, j'ai perdu une occasion de dire une approximation qui se serait révélée être vraie. Donc ensuite, nous avons ceci. Ouïe, qu'est-ce que c'est que ça? Des faux earpods, je suppose, enfin earbuds, je sais plus comment ils les appellent chez Apple. Alors je suis pratiquement sûr que ce sont les faux, hein, par rapport à la lettre surtout en fait, parce que j'ai pas vu c'est gluant, le plastique est en train de fondre en fait. Donc là déjà ça c'est une bonne indication aussi. Ensuite nous avons Nous avons l'Apple Watch réduite à sa plus simple expression. Oh aïe aïe. Et quand on appuie sur un bouton, nous avons l'heure. Oh mon dieu, la date et tout. Oh aïe aïe. Alors pour information, la date et l'heure est fausse, hein, c'est pas du tout la date et l'heure qui a réellement maintenant. Donc voilà, bon ça c'est l'Apple Watch, hein, oh lol. Et donc ensuite nous avons... Alors bon, c'est tout emmêlé, c'est pas grave, je vais ramener l'autre truc qui vient avec. Donc là nous avons des faux écouteurs Beats qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des earpods ou je sais pas quoi, mais ça paraît évident étant donné que de toute façon c'est une marque qui a été rachetée par Apple, donc je sais pas exactement à quoi ça ressemble dans la réalité, mais il y a de grandes chances que dans la réalité leur modèle ressemble aussi à ça, enfin en gros qu'ils ont pas redéveloppé un deuxième truc. Donc voilà, ce qui est emmêlé avec tout le reste, et j'y vais y arriver, ce sont deux haut-parleurs qui pèsent 1 gramme, mais alors vraiment 1 gramme, je sais pas du tout s'ils sont bons. Moi je me rappelle d'avoir eu des trucs comme ça il y a très longtemps, ça avait un bruit de vieille boîte de conserve, donc je sais pas si c'est amélioré depuis, mais voilà, ça c'est les typiques haut-parleurs no-name. Celui-là doit être fait par Under Control avec Pac-Man, là, pas du tout volé. Donc voilà, fait par la marque en gros qui avait fait une très mauvaise manette USB que j'avais eu il y a quelque temps dans un autre colis. Ensuite nous avons ceci qui est une prise USB et le port jack. Autrefois ça se branchait sur le secteur, ces trucs là c'était pas pratique. Maintenant que l'USB existe, bon ça fait un bon moment maintenant, mais maintenant que l'USB existe, ça se branche en USB. Sauf si comme moi on a de très bons haut-parleurs qui... attendez, je vais essayer de le sortir. Voilà, de très bons haut-parleurs de chez par exemple Altec Lansing, en l'occurrence pour celui-là, et ce genre de haut-parleurs qui pèsent 1 tonne 5, etc. Bon bref, de vrais haut-parleurs, eux se branchent toujours au secteur parce que l'USB est juste pas assez puissant pour ça. Ça c'est celui, le deuxième, hein, le premier, il a les petits boutons et tout ça, une prise pour le casque et une prise auxiliaire pour faire rentrer le son par exemple d'un ordinateur portable tout en le gardant branché à l'ordinateur fixe ou ce genre de truc. Enfin, très bon haut-parleur ça, ceux-là, si vous voulez le modèle, le voilà. Bon voilà, je fais rarement de la pub pour des trucs comme ça, mais bon, voilà, là je suis vraiment satisfait de ce produit que j'ai acheté il y a très longtemps, je sais même pas si on peut encore les trouver, mais en gros, si vous voulez de bons haut-parleurs, bon il faut mettre le prix, hein, mais voilà, de bons haut-parleurs pour un ordinateur. Donc ensuite, pouf, nous avons... oh, il est drôle, ce petit truc en forme de rien du tout, là, voilà, une petite croix, quoi, avec des ports USB tout le tour, de chez Advance, pour faire un hub. Alors bien entendu, même quand ils font un hub, ils arrivent à chier tout le bazar en nous mettant un câble ultra fin. Vu la longueur du câble, ils auraient pu quand même faire un effort sur la qualité du câble. Ensuite, nous avons une petite souris avec une drôle de... Oh! What the fuck? Bon, une souris avec... où est le petit machin pour pouvoir capter? Si ça se trouve, il a été perdu. Voilà, donc... Oh putain. Ah ouais non, ça c'est criminel ça. Alors est-ce que c'est en blue... c'est vraiment criminel en fait à cause du trou qui est en dessous quoi. Ça fait vraiment trop. Et puis l'ergonomie est tellement pourrie. Donc bon voilà, ok, hein, je vais pas m'étendre trop là-dessus. Il n'y a pas le petit dongle USB ou je sais pas quoi qui se met là a priori. Il a été perdu, donc du coup c'est plus utilisable, mais c'est pas grave, à moins qu'il soit en train de traîner dans la boîte, hein. Ensuite, nous avons ceci, qui est une souris de chez, Technet. Oh aïe. Alors, j'allais dire que ça ressemble à du Rockcat, mais ouais, bah non. Technet. Oh aïe, ok, d'accord. Donc, off. Ah, bah tiens, regardez. On. Ça l'allume. Bon, attends, je vais aller chercher une pile parce que c'est pas... oh, il y a une pile Carrefour dedans, mais elle est morte visiblement. Attends, je vais faire on avec les voyants. Ah bah si, non, c'est bon, elle marche. Donc, vous voyez un petit peu le truc ? Pourquoi c'est toujours allumé ?
Ok, d'accord. Bon, alors il y a on ici, tout court, off, bien sûr, c'est éteint, et on avec voyant. Et on avec voyant, ça veut dire on sans voyant? What? Oh là là, il y a peut-être un faux contact là-dedans, je sais pas. Non. Ouais, ça a été... bah attends, c'est pas possible. Si ça a été inversé, mais c'est la honte, quoi. Ah ouais, ça a été inversé. Donc, on avec voyant, ça veut dire on sans voyant, et on tout court, ça veut dire on avec voyant, peut-être. Non. Mais ça n'a aucun sens, mais pourquoi ça fait ça? Oh, aïe, aïe, aïe. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, là, le voyant reste allumé. Ok, d'accord. Et là, maintenant, le voyant reste allumé aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bon, voilà. Bon, j'allais dire que c'est une bonne idée parce que, bon, c'est une bonne idée si ça marche par rapport à l'autre souris que j'avais. Attendez, elle est où? Voilà, cette Rockcat Cone, je sais plus quoi, XTD, qu'il a fallu que je répare pour des raisons de câble foutu, parce que le câble est juste merdique, je posterai la vidéo, j'ai peut-être déjà posté la vidéo juste avant celle-là. Ce que je voulais dire surtout, c'est que, eh bien, il devrait mettre un bouton pour faire en sorte que les voyants ici, là, les LED, qui clignotent dans tous les sens, puissent être éteints sans passer par le pilote, quoi. C'est-à-dire, en gros, avoir une position, hop, y a rien, et tout ça. Et j'allais dire, ah bah voilà, regardez cette souris, eh bien, eux, ils y ont pensé, sauf que ça marche pas. Donc bon, on s'en fiche. Enfin si, je vais quand même remettre le truc, je vais le brancher parce que ça se trouve, c'est quand ça le détecte que ça se met à clignoter dans tous les sens, on va voir ça tout de suite. Ah bah voilà, regardez, maintenant qu'elle est détectée, ça met de la lumière. Et maintenant qu'elle est détectée et qu'elle est en mode sans lumière, eh bien logiquement elle est détectée quand même, ouais voilà, sauf qu'il n'y a pas les voyants partout et tout ça. Bah voilà, regardez, ça c'est une marque, je sais pas du tout ce que c'est, TechNet et tout ça, c'est sûrement du gros no-name, c'est vraiment très... Enfin, c'est pas si cheap que ça, hein. Franchement ça a l'air d'être correct, hein. Mais bon, voilà, ça utilise une pile, c'est pas à batterie, ça utilise aussi très certainement une technologie qui est tout aussi banale que n'importe quelle souris en réalité, hein, en fin de compte. Mais bon, suivant le prix, eh bien, ce truc-là a l'air d'être tout à fait convenable, alors que là, ils auraient juste dû penser à mettre un bouton, encore une fois, c'est pas grand-chose, et puis avec un câble tout pourri aussi, et là, c'est censé être de la marque, quoi, alors que là, je sais pas du tout ce que c'est, encore une fois, si ça se trouve, c'est de la marque aussi, mais TechNet, ça me dit tellement rien, je vais quand même regarder. Ok, donc de ce que j'ai vu, TechNet en réalité c'est un petit peu comme, vous savez, les marques comme Oki et tout ça, c'est-à-dire que c'est du no-name, mais c'est du no-name qui essaye de choisir à peu près ses produits comme il faut, mais pas toujours et tout ça, donc bon, voilà, bon, c'est assez risque et péril comme on dit. Ensuite nous avons une clé USB avec qui a une forme de sifflet en fait, bon, d'accord, on va voir si elle fonctionne, c'est censé être une 128 gigaoctets, mais dans la lettre c'était avec des énormes guillemets, donc je suppose que ça ne marche juste pas du tout. Et nous avons ceci aussi, je l'avais oublié avant de pouvoir tester la clé USB. Donc ça c'est quoi? Oh mon dieu, un bracelet connecté pourri. Bon bah alors ça va dans la pile des trucs qu'il faut que je teste pour les LOLs. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui bah je vais essayer ce truc là tout de suite et on va voir bah, si ça marche hein, ou si c'est du faux ou tout ça. Je sais pas si je vais vous enregistrer ce qui se passe sur mon écran. Oh purée, déjà ça rentre pas dans un port USB. Oh putain, oh mon dieu. Attendez, je regarde si c'est à l'endroit. Ouais, c'est à l'endroit. Putain, ça va me défoncer mon port USB ce truc. Parce que ça force un max, alors je sais pas si... Oh bah attendez. Je le ressors. Est-ce que c'est parce que le métal s'est déformé? Non, même pas. Oh putain, ça force. Ça force comme une merde ce truc. Mais alors vraiment comme une merde. C'est dingue. Vous savez ce qu'il faudrait que je fasse? Faudrait que j'ai un petit netbook facile d'accès, vous savez, facilement démarrable et tout ça, juste tout petit, qui rentre dans le cadre de la caméra, pour faire ce genre de test sans avoir à enregistrer l'écran, parce que ça c'est le genre de truc que je déteste faire, enregistrer l'écran pour une petite partie de temps et ensuite l'insérer dans la vidéo, parce que après il faut que je trouve, vous savez, le bon moment pour l'insérer et tout, et puis c'est super chiant à faire, bon bref. Merde, où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce qu'il est passé le netbook de la honte, là? J'ai un petit netbook qui est juste dans un état pitoyable, mais il fonctionne encore. J'ai juste trouvé une batterie de rechange pour lui, merde. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo, mais si je le retrouve, vous allez voir, c'est épique pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est juste une honte suprême en termes de bidouillage. Oh putain, je l'ai retrouvé.
Alors regardez, il manque les trucs ici pour pouvoir fixer la partie supérieure, la partie inférieure de la machine. Et j'ai terminé ça avec des serflex, là, des serre-câbles, des trucs. Il est tout poussiéreux parce que je l'avais paumé sous un meuble en fait. Il manque toutes les vis sauf celle-là, parce que si on met pas cette vis-là, ça tient pas parce qu'il n'y a pas de cran pour la trappe du disque dur. Par contre, pour les autres trappes, il y a des crans qui tiennent bien, donc du coup pas de vis, pas la peine. C'est vraiment le truc. Et puis il y a aucune vis aussi pratiquement là-dedans. Si, j'ai réussi à retrouver des vis pour fixer tout le bazar. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi, mais ça fonctionne. Donc je sors ce truc, j'espère que j'ai installé un truc là-dessus, genre Ubuntu, peu importe. Voilà, parce que... Ah, voilà, ça rentre dans le cadre bien comme il faut. Je pense pas qu'il y ait encore de la batterie, parce que c'est le genre d'ordinateur portable qui se décharge tout seul quand on fait rien avec. Si mes souvenirs sont bons, ça utilise le même chargeur que mon gros ordinateur portable Asus qui date de Mathusalem. Je dis bien si mes souvenirs sont bons, donc je vais vérifier. Ouais, ça a l'air d'aller, voilà. Donc maintenant, je vais brancher ceci au secteur, sans que ça se pète la gueule, si possible. Attention, pouf, et voilà. Donc, maintenant, est-ce que ça charge ? Je ne sais pas. Si, ça charge. C'est marrant, il y a un petit voyant, je viens de le retrouver. Donc voilà, ça s'allume. Bon sang, c'est tellement l'ordi bidouille. Bon, visiblement, il n'y a rien de bootable dedans. À comprendre. Ça fait très bien miroir aussi. Bon, bref, alors, je vais rééteindre ce truc-là et je vais regarder ce qu'il y a comme disque dur dedans. Ça se trouve, j'ai enlevé le disque dur, je ne sais pas. Non, en l'éteignant, j'ai entendu le bruit d'un disque dur qui s'éteint, donc visiblement, il y a un disque dur. Il est juste grillé, je suppose. Parce que j'ai l'habitude, dans ces ordinateurs bidouilles, de mettre aussi des disques durs bidouilles, c'est-à-dire des disques durs qui... ok, d'accord, c'est quoi comme vis ? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour mettre une vis Torx ici ? Bon, c'est vraiment de la bidouille, hein. Alors là, franchement, à ce niveau-là... Bon, dans cette vidéo, ne voyez pas Electronic Arts en train de s'amuser à réparer un truc, à voir s'il fonctionne. Regardez-le juste tout simplement s'amuser avec son propre matériel de merde. Voilà. Bon, je dévisse ça, je mets les vis de récup ici, parce que c'est vraiment des vis de récup, hein. C'est pas du tout des vis d'origine, bien sûr. C'est un ordinateur que j'ai récupéré sans vis. Oui, c'est bien comme ça. Pouf, voilà. Donc ça doit être, si je me souviens bien, oui, voilà, disque mort ou PCB. Bon bah voilà, hein, c'est un disque complètement... pour la poubelle. Par contre, soyez rassurés, ça va pas prendre 3 plombes, j'ai déjà un disque dur avec Ubuntu préinstallé dedans, qui traîne ici et que je vais mettre temporairement sans le rack. Ouf, voilà, c'est fait. Maintenant, je referme ce truc. Vous voyez qu'il n'y a pas de cran, donc bon voilà. J'ai même pas besoin de le refermer en fait, hein. Je vais poser ça comme ça. Voilà, le disque dur va pendouiller comme il veut, mais c'est pas grave. Voilà, si on bouge pas le truc pendant que ça fonctionne, ça devrait aller. Pouf. Voilà, je rouvre. À nouveau de la poussière qui s'est mis dessus, c'était vraiment la peine que je nettoie. Donc je rallume, et je viens de me rappeler que le système est en 64 bits et que très certainement cet ordinateur n'est pas capable de booter du 64 bits mais seulement du 32 bits. Yay! Donc ça va planter. Alors, enfin je suppose, hein, parce que je pense que c'est un vieux atome pourri, vous savez, ce genre de truc qui fait pas le 64 bits du tout. Je crois que c'est gagné, c'est bien ça. Ouais, oui, problème. Bon, alors, bah voilà, hein, voilà, la loi de Murphy, allez. Bon, ça va s'éteindre ? Ou pas ? Non ? Jamais ? Si, peut-être. Un jour. Voilà, quand il voudra. Donc, voilà, bon, bah c'est reparti pour... Ah, mais en voilà un SSD bien craignos qui va très très bien avec le truc... c'est-à-dire, bon, avec un ordinateur bien craignos lui avec, et désolé pour le coup dans le micro, c'est difficile de réussir là à trouver un moyen de manœuvrer, voilà. Bon, est-ce que ça va marcher cette fois-ci ? Par pitié, faites que ça s'allume surtout. Ouais, ça devait être la prise de... Ouais, la batterie doit être complètement morte. Bon, alors, j'espère que c'est du 32 bits là-dedans, si ça ne l'est pas, eh bien, ok... C'est quoi ? Bootloop, non ? Ouais, c'est ça. Oh, merci, c'est gentil. Oh, il fallait pas. Bon, alors pendant que c'est en train d'installer, on va essayer cette petite clé USB sur Ubuntu, tout simplement, à partir de son Live CD. Donc, bon, clé USB qui a du mal à rentrer dans les ports, au moins j'aurais pas bousillé mon ordinateur fixe avec ça, bon. Donc, allez, hop, on essaye de brancher ça là-dedans. Oh, ça veut pas rentrer non plus. Non, là, je la mettais à l'envers. Alors...
Oh putain, mais faut enfoncer ça, mais d'une force, mais c'est quelque chose, quoi. Hein. Ça veut pas rentrer, hein. C'est un peu trop serré. Donc, bon... Voilà, désolé pour les images en tête. Donc, bon, j'ai rien qui se détecte. Bon, faut dire en même temps que c'est un peu lent, hein, parce que cet ordinateur est d'une lenteur phénoménale. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer là. On va maintenant chercher un programme qui va nous aider, si ça veut bien, qui va nous aider à, voilà, à voir à quoi ressemblent les partitions là-dedans. Donc, tac. Donc, ça, c'est le disque dur interne. Oups, la souris vient de se téléporter. Parce que ça rame comme pas permis. J'en demande beaucoup à cet ordinateur. J'en demande vraiment beaucoup. Donc, hop, voilà. Donc maintenant, voilà, ça c'est la clé USB pour l'installation, et ça c'est la clé USB qui déconne. Voilà, donc NTFS. Ok, je vais regarder dans le... Ouh, ça continue à ramer comme pas permis. Bon, j'ai hâte que ce soit terminé d'installer, parce que visiblement il y a vraiment pas assez de RAM là-dedans. Donc je clique là. Enfin, je sais pas si c'est une question de RAM, mais enfin bon, c'est un atome, hein, alors bon... D'ailleurs, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je viens de lui mettre un SSD, et si vous voulez une astuce, c'est que les SSD sur les Intel Atom, ça ne sert strictement à rien, parce que le processeur est tellement bourré de latence, qu'en réalité, mettre un disque dur à plateau ne change rien du tout. Donc oui, il n'est pas détecté, parce que bien entendu, le formatage doit être foireux. Donc le truc avec ces clés USB qui ont une fausse taille par rapport à la vraie taille qu'ils devraient faire réellement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, par exemple, celle-là, c'est une 8 gigaoctets et pas une 128, ou là, 125, je sais pas pourquoi, gigaoctets. Alors vous allez me dire, ouais, c'est 125 parce que y a le formatage et patati et patata. Ouais, bon, bah là, vous voyez que là, c'est un 32 gigaoctets et ça fait 29,82. Et là, c'est une 16 gigaoctets et ça fait 14,91. Là, c'est une 128 et ça fait 125 piles. Donc bon, c'est un peu suspicieux tout de même. Hein. Donc bref. Bon, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va formater ça à nouveau en... bon, bah on va mettre à nouveau NTFS, hein, puisque bon, visiblement ça a foiré la première fois, on va réessayer une deuxième fois. Le truc, c'est que faire des fausses tailles comme ça fonctionne qu'avec le FAT32, parce que le FAT32 va utiliser d'abord le début, et donc du coup, ça posera un problème que quand ça arrive en dehors de l'espace réel de la clé USB, c'est-à-dire que si c'est une 8 gigaoctets, vous mettez 7 gigaoctets, logiquement, jusque là, ça devrait aller. À partir de 7 à 8, là, ça commence à déconner, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, en l'occurrence, je suis pratiquement certain que c'est une 8, hein, parce que bon, quitte à mentir, autant mentir le plus possible, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partition de 64, donc non, c'est pas, hop, majuscule, 64, rien du tout, donc hop, majuscule, mais ça veut pas, mais pourquoi? Oh, bon, obligé de maintenir la majuscule, 64 000, voilà. Bon, voilà, bon, maintenant, ext machin chouette, NTFS, voilà, hop, on ajoute... Ensuite, on formate ça, pouf, appliquer, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, le truc à savoir, c'est que quand c'est des fausses tailles comme ça, et je crois que je l'ai déjà dit, eh bien, le truc, c'est que, bon, voilà, ce sont déjà des composants de très mauvaise qualité, quoi qu'il arrive. Parce que les bons composants ont des sécurités qui empêchent les constructeurs de mentir, comme ça. Ça, c'est juste, c'est voilà, quoi, c'est signe de grosse puce flash de merde, un truc no-name qui va péter au bout de quelques temps, donc ça sert à rien de savoir la vraie quantité, etc., parce que ça va de toute façon tomber en panne d'ici peu, quoi qu'il arrive, donc ça c'est direct pour la poubelle, hein, bien sûr. Donc hop, ça c'est fait, donc logiquement voilà. Et là peut-être que la partition fonctionne, on va voir ça tout de suite. Alors, pouf. Mais la partition va bien entendu se corrompre tout de suite, parce que c'est bien entendu pas une 64 non plus, c'est une grosse bouse. Donc hop, où est-ce que... Oui, voilà, débloque-toi, merci, ça serait pas mal. Voilà, je fais un clic droit ici. Monter c'est grisé, donc ok, pourquoi pas. Mais non, mais il y a de grandes chances que cette clé USB ne fonctionne pas du tout. Bon, maintenant je vais aller sur l'utilitaire de disque d'Ubuntu, on va voir si ça aide. Voilà, volume générique 234 gigaoctets, d'accord. Donc vous voyez que 125 gigaoctets, gibioctets, on va dire ça comme ça, c'est équivalent en fait à 134 et pas 128. Donc il n'y a aucune puce qui existe qui fait 134 gigaoctets de taille. Hein. Là, je vous l'avais dit que c'était suspect comme pas possible. Donc maintenant on va essayer de la monter, on va cliquer là-dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, il a réussi à se monter. C'est déjà ça. Donc je clique dessus et ensuite on devrait pouvoir avoir un volume, voilà, qui fonctionne. Donc le truc c'est que maintenant on le remplit et ça va corrompre tout et ça va déconner un max. Donc je referme ça.
Hop, voilà. Ah oui, bah merde. C'est... En utilisant le bouton éjecte, ça m'éjecte complètement la clé, ça ne fait pas que... Voilà, ça ne fait pas que le mettre comme ça. Voilà, c'est bon. Ça ne fait pas que... Oula, impossible de monter le volume. Vous voyez, voilà, c'est bon. C'est corrompu. Donc, vous voyez un peu le truc, c'est dingue ça. Hein. Je la débranche, je la rebranche, et voilà, c'est corrompu. Et là, il me dit plein de trucs. Ah oui, est-ce que ce serait un fake raid, un truc comme ça? Ouais, non, c'est juste corrompu. Parce que le truc, alors je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais en tout cas, vous avez sûrement vu le gros panneau là d'erreur. Donc voilà, c'est complètement ridicule, hein, ces trucs-là, mais voilà, la vraie quantité, ça doit être dans les 8 gigaoctets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partition de 8 gigaoctets. On va même faire une partition de... Voilà, donc 8 gigaoctets, pouf, voilà. Donc maintenant, NTFS, oui, NTFS, allez hop. Le nom, ce sera... bon, c'est pour les anglais, pour les anglophones, vous allez rigoler. Voilà, c'est bon. Je sais pas si vous arrivez à lire, c'est pas grave. En tout cas, j'ai marqué grosse bouse, en gros, pour information. Donc, voilà. Ça a craché, génial. Donc, on revient en arrière. Ah, donc on rouvre l'utilitaire de disque qui a visiblement pas aimé cette clé USB. Bon, après, c'est relativement normal, hein, cet utilitaire a quelques bugs. Donc, hop, on clique là. Donc, nous avons une partition de 8 gigaoctets, mais qui n'a pas été formatée. Donc, maintenant, on va la formater pour de bon. Donc, NTFS, je vais pas remettre de nom, c'est pas grave. Formater, pouf, voilà. Et logiquement, je devrais avoir un truc qui, cette fois-ci, ne devrait pas se corrompre tout seul dès qu'on enlève la clé USB. Enfin, je l'espère, en tout cas. Voilà, maintenant, on essaye de monter la partition. Oui, donc, visiblement, c'est lisible, pas de problème. Hop, je l'ouvre, voilà, nous avons un dossier, c'est bon. J'éjecte la clé. Voilà, c'est éjecté. Maintenant, je l'enlève, je la remets. Et cette fois-ci, si nous n'avons pas le gros mur d'erreur, voilà, et ben, oups, presque, voilà. Et ben là, ça veut dire que cette clé USB est de 8 gigaoctets ou de 16, un truc du genre, mais a priori c'est 8, hein, je dirais. Donc voilà, nous avons une... Enfin, c'est au moins 8 gigaoctets. Donc voilà, nous avons une vraie clé USB maintenant. C'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est les clés USB menteuses, quoi, tout simplement. Allez, maintenant on se retrouve pour essayer la petite carte réseau qui devrait peut-être être compatible avec ce truc d'ailleurs, donc ce sera l'occasion de voir ça. Bon, voyons quel genre de carte réseau nous avons là-dedans. J'espère que c'est exactement le même type, même s'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Oh là, qu'est-ce que c'est qui est de ça? Bon, il y a rien ici. Tiens, c'est marrant. Est-ce que ce serait pour un SSD? Ouais, je sais pas. Ah, ça m'étonne ça. Je m'attendais à trouver la carte réseau à cet endroit-là. Ici, c'est juste les barrettes de RAM, il me semble qu'il n'y a rien de plus. Ouais, il y a juste une barrette de RAM d'ailleurs, même dans tout le PC, il me semble qu'il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y en a pas une sous le clavier, comme il y a habituellement avec ce genre de truc. Bon, alors voilà un PC HP qui est dans un état prodigieux de conservation. Vous allez voir ça si vous arriverez à voir l'écran d'ailleurs. Tiens, oui, la vis est venue avec. Ouais, je me disais, où est passée la vis? Donc, on va essayer de remplacer cette carte. Donc ça, c'est une carte de chez qui d'ailleurs? C'est une Broadcom? C'est quoi? Où c'est que c'est marqué? Oui, bon, c'est marqué par HP, ils ont foutu leur étiquette par-dessus. Oh, merci les gens, c'est gentil. Vous êtes vraiment très sympas chez HP. Bon, voilà, donc on enlève ça, et a priori, c'est le même format. Donc, on va vérifier. Donc, oui, c'est le même format. Bon, c'est parti pour visser ça et voir si elle est détectée et si elle fonctionne. En tout cas, cette nouvelle carte Wi-Fi n'est pas badgée par un constructeur, donc il n'y a pas marqué HP dessus, il n'y a pas marqué n'importe quel nom de constructeur, donc a priori... elle devrait pouvoir fonctionner. Voilà, tac, c'est parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rebrancher les antennes, mais ça, on n'est pas obligé de le faire maintenant, on peut le faire après. Parce que, bon, allez, on va les brancher juste parce qu'on va se sentir optimiste, là. On va dire que toute cette vidéo s'est passée tellement mal pour moi, en termes d'enregistrement, parce que c'était super long à faire. Mais par contre, on va dire qu'on va avoir de la chance avec cet ordinateur. Allez, prions. Ce serait bien la première fois qu'avec cet ordinateur on ait de la chance, parce que vous allez voir un petit peu le niveau de décrépissance du truc. Alors c'est un spectateur qui m'a donné ce truc, il manque des touches, etc. Mais bon, sinon, voilà, c'est... Et puis le clavier, regardez-moi ça, il dépasse, ça se voit pas vraiment exactement comme ça, mais en fait il fait le pot comme ça. Et il y a marqué « Détection d'un périphérique réseau sans fil non pris en charge, système interrompu, retirer le périphérique et redémarrer ».
Bon bah vous le voyez pas, mais je vais vous le montrer tout de suite. Voilà ce qu'il y a. Oh, le fil de recharge de la caméra qui vient de le tirer dans l'autre sens. Vous voyez ça? Bon bah voilà, bah merci. Hein. Ça c'est ou HP qui veut pas qu'on change sa carte réseau, ou la carte réseau en question là qui est de récupération, qui bah tout simplement n'est pas compatible parce que elle a été signée pour fonctionner qu'avec le PC avec lequel elle a été vendue. Donc ça, comme je ne connais pas les détails, vu que je ne sais pas du tout si elle a été achetée séparément, cette carte, ou si elle a été récupérée dans un PC, je ne peux pas savoir si ma supposition est bonne. Mais la personne qui m'a envoyé ça, si elle pouvait me dire si ça a été acheté sur eBay, genre séparément et tout ça, neuf et tout, ou si c'est de la récupération, eh bien ça pourrait me permettre de savoir s'il y a une chance que ça fonctionne dans un PC un jour, ou si ce n'est pas le cas. Parce que logiquement, en tout cas à ma connaissance, hein, c'est peut-être nouveau, j'en sais rien, mais en gros la seule chose qu'on peut pas faire, c'est mettre une carte qui a été récupérée dans un PC HP, comme celle-là par exemple, dans un PC d'une autre marque. Mais je ne pense pas qu'un truc générique, un truc générique comme ça par exemple, si c'est générique, eh bien je ne pense pas que ça puisse poser de problème de le mettre dans un autre PC, logiquement. Mais bon, après, hein, je suis pas expert en puputerie de constructeurs de PC, parce que en ce moment ils sont devenus experts là-dedans. Hein, vraiment la fisse de puterie des constructeurs de PC est légendaire de nos jours. Donc bref, bah voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à rajouter dans cette vidéo. Je suis en train de remonter mon PC portable de fortune, voilà, qui ne coûte pas une fortune vu l'état dans lequel il est d'ailleurs. Donc bah voilà, bah, je crois que j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine.